Bonjour tout le monde, juste avant de vous donner mes deux techniques pour utiliser vos tampons silhouette au mieux, je vais vous parler d'Igral puisqu'on est en pleine période où on va faire des achats et puis de toute façon c'est valable toute l'année. Alors qu'est-ce qu'Igral? Igral en fait, donc c'est un site qui vous reverse une partie de l'argent que vous dépensez en achetant sur internet, c'est ce qu'on appelle le cashback, et qui dirait non pour être remboursé? Je vous le demande. Je vous ai tout expliqué dans la vidéo que je vous mets à la fin de celle-ci et en barre d'informations. Vous pouvez cliquer sur le petit en haut à droite de la vidéo également. C'est un système gagnant-gagnant puisque vous n'avez rien à faire si ce n'est passer par Igral pour aller chez vos marchands favoris et c'est tout. C'est vraiment simple et si vous passez par mon lien pour vous inscrire au programme, vous aurez un petit bonus. Et attendez, c'est pas tout, vous pouvez vous aussi devenir parrain. Non, ça ne m'est pas réservé. Vous envoyez vous aussi votre lien à votre maman, à votre sœur, à votre chérie, enfin à qui vous voulez. Et en faisant leurs achats comme ils le feraient d'habitude, non seulement ils gagneront eux aussi de l'argent en cashback, mais le plus beau, c'est que vous aussi. Et pour plus de simplicité, je vous conseille d'installer l'extension sur votre PC, comme ça vous n'aurez même plus à y penser. Vous aurez ce bandeau en haut qui vous indiquera que le site sur lequel vous êtes est partenaire d'Igral et que si vous achetez sur celui-ci, eh bien vous bénéficierez d'un remboursement. Ici par exemple, si j'achète, j'aurai de l'argent qui me sera reversé. Ça marche sur plein de sites, alors assurez-vous que vous voyez le message cashback activé en vert. Les sites les plus connus pour nous qui fonctionnent sur Igral sont AliExpress, Butinet, Créavea, Le Géant des Beaux-Arts, etc. Je vous laisserai aller voir ça sur le site Igral. Essayez, vous verrez, c'est simple et c'est sans risque. Passons tout de suite à la première technique. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc un papier blanc parce que voilà, je me suis dit tiens, on va faire quelque chose de simple puisque comme ça au moins ça se prêtera un petit peu à tous les styles, à toutes les techniques. Alors j'ai pris du papier de ce bloc de chez Action. Après n'importe quel papier va fonctionner pour cette technique, c'est pas un souci. D'habitude, n'hésitez pas à utiliser et à essayer faire des tests avec les papiers que vous possédez déjà. Dans cet exemple, je vais utiliser ce set de petits tampons qui vient, si je ne me trompe pas, de la boutique In Love Art Shop. On va utiliser cela, mais c'est valable pour tous les tampons silhouettes. Et c'est vrai que ces petits tampons, ils sont bien et en même temps, ça peut peut-être coller un petit peu des angoisses à certaines, à se dire ils sont vraiment tout petits. En plus, on peut pas les coloriser, donc je sais pas trop comment les utiliser alors qu'ils me plaisent beaucoup. Je vais vous donner une première technique. Alors ce que je fais, c'est que je prends plusieurs blocs acryliques parce que j'en ai plusieurs, mais vous pouvez très bien tamponner avec le premier tampon, le nettoyer et puis passer au tampon suivant. Voilà, c'est juste que ça fait un petit peu plus de maintenance et ça prend un tout petit peu plus de temps. Vous pouvez également mettre plusieurs tampons sur un seul bloc acrylique, mais c'est vrai qu'en général ce sont des choses que toute scrapeuse possède en plusieurs exemplaires. Vous pouvez également utiliser une stamp plateforme, c'est pas un problème, enfin un outil pour tamponner, mais là c'est vrai que j'ai trouvé ça plus simple et plus pratique d'utiliser plusieurs blocs acryliques. J'ai décidé de commencer avec déjà deux teintes de distress, mais vous allez voir que je vais en rajouter une, mais enfin je vais pas déjà vous dire la fin de la vidéo alors que on en est à peine aux premières minutes de visionnage. Alors j'ai commencé à prendre un des motifs, un de ces tout petits tampons qui sont quand même assez bien faits on va dire, parce que la qualité est quand même là, mine de rien. Alors vous allez voir, surtout pour les personnes qui sont un petit peu débutants dans la matière, vous allez vous dire, surtout quand je zoome, que le tamponnage est franchement dégueulasse. Mais en fait, non, ça ne vient pas du tout du tampon. Il faut savoir que quand on tamponne avec des encres aquarellables, comme c'est le cas des Distress ou autres, eh bien, c'est pas des encres qui sont spécialement faites pour avoir un tamponnage vraiment parfait, et on obtient ce genre de résultat. Là, on va leur pardonner puisque de toute façon, c'était le résultat que je voulais obtenir. On peut utiliser d'autres encres et je vous conseille, puisqu'on n'a pas de stamp plateforme, enfin d'outils pour tamponner, d'utiliser un tapis de souris comme vous m'avez vu le faire à l'écran. Le tamponnage n'en sera que meilleur. Et donc je vous montre ici comment je nettoie mes tampons quand je n'utilise pas la lingette microfibre, quand ils sont collés sur mon outil pour tamponner, sur une stamp plateforme. Et ces deux tapis de nettoyage, vraiment je trouve ça vraiment super pratique. Et c'est quelque chose que je vous conseille d'utiliser, mais on en reparlera. Là, donc j'ai nettoyé vite fait mes petits tampons parce qu'il faut pas se leurrer, les encres aquarellables, de toute façon, c'est pas des encres type Stézone, ce sont pas des encres qui accrochent énormément sur les tampons.
Donc un petit coup, au pire si vous n'avez pas le tapis de nettoyage, vous pouvez très bien utiliser une microfibre, un petit peu d'eau, vous allez voir ça part très très bien tout seul. L'important étant de ne pas venir contaminer ces couleurs. Alors là de toute façon j'étais partie sur une couleur plus claire pour aller vers une couleur plus foncée, donc j'aurais pas du tout abîmé la deuxième teinte. Maintenant si vous le faites dans le sens inverse, le contraire aurait été un petit peu plus embêtant puisque là je viens d'utiliser la teinte la plus foncée des trois, donc la Faded Jeans, donc si je retourne avec mon tampon qui n'a pas été nettoyé justement sur la teinte plus claire, et bien là par contre je risque de contaminer un tout petit peu ma teinte claire. Après, il n'y a pas mort d'homme, c'est sûr, mais il vaut mieux nettoyer correctement entre chaque couleur qu'on utilise. Voici donc le résultat, moi je trouve ça vraiment très très joli, c'est vraiment super cette technique parce qu'en fait on peut vraiment personnaliser vraiment le plus possible ces fonds de cartes, puis même il n'y a pas que les fonds de cartes d'ailleurs, ici moi je suis partie sur ce genre d'exemple parce que je suis toujours dans les cartes de Noël, je vais pouvoir en envoyer à toute la France bientôt, tellement que j'en ai fait au final cette année. Bon c'est pas grave hein, de toute façon, il n'y a jamais de problème à en avoir trop, hein. On en a toujours une ou deux qui partent au dernier moment pour son facteur, pour les vétérinaires, pour voilà un petit peu tout le monde, donc quoi qu'il arrive, et puis d'une année sur l'autre, c'est jamais perdu. Mais bon, là c'est vrai que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Alors j'ai terminé avec les tampons, j'ai mis donc le Merry Christmas qui est donc toujours sur la même planche de tampons, et qui est lui aussi un tampon silhouette, puisque comme vous le voyez, on pourrait éventuellement, mais je vois pas trop l'intérêt de se mettre à colorier ce genre de tampon qui vraiment n'offre que de tout petits espaces. Et qui moi me frustre beaucoup en fait, hein. Je me rends compte que quand il faut colorier de toutes petites zones comme ça, je me sens un petit peu frustrée du crayon ou du feutre, mais bon, après voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, on n'a pas toujours de grands tampons. L'avantage c'est pour quand on débute, et bien pour se faire un petit peu la main, c'est toujours moins frustrant d'utiliser des petits tampons pour vraiment avoir que des petites zones à couvrir, et du coup on a des résultats beaucoup plus rapidement. Pour donner encore un petit peu d'intérêt à mon fond, j'ai décidé, et là encore une fois c'est tout à fait facultatif parce qu'il était déjà très très bien comme ça, j'ai décidé de mettre un petit peu de distress. Alors j'ai commencé avec une teinte claire et j'ai rajouté un tout petit peu de teinte foncée vraiment sur toute la périphérie de mon papier. Je vais venir le positionner donc sur ma base de cartes, ce fond, et toujours aider de mon ATG Gun, puisque comme je viens de vous dire, je suis pas sûre de m'en servir cette année de cette carte, et que j'ai eu la mauvaise surprise, vous le savez si vous suivez mes vidéos, de retrouver des cartes qui dataient d'un an ou deux, quelque chose comme ça, et où j'avais utilisé de l'adhésif de chez Action, et où j'avais vraiment eu les nerfs parce que ça m'avait complètement bousillé la carte que j'avais mis un temps monstre à faire. Enfin bon, vous êtes certainement au courant de l'histoire, au pire je vous le remets dans le petit i si vous voulez aller voir un petit peu comment j'étais tendue du string à ce moment-là, mais bon, il faut comprendre quand même que c'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, donc la première carte est maintenant terminée, je vais vous montrer donc une deuxième façon, et cette fois-ci c'est plus, on va dire, des ombres chinoises, voilà, quelque chose comme ça. Vous allez voir qu'on va encore utiliser les distress, que je vais encore les utiliser pour tamponner, bien que les résultats, comme je vous ai dit, sont pas toujours à la hauteur de nos espérances, mais quand on le sait, bah en fait ça reste, c'est pas un problème quoi, on va dire. Je vais déjà commencer à créer mon fond, je vais utiliser donc les trois teintes que je vous ai montrées à l'écran, une jaune, une un peu plus orangée et carrément donc la Vintage Photo qui est une teinte plus marronnée qui est très très utilisée dans le scrapbooking. Et donc je vais faire comme je le fais traditionnellement, c'est-à-dire que je vais appliquer mes trois couleurs en essayant de faire le moins de traces possible. Après ce papier de chez Action, enfin le papier pour les feutres à alcool, c'est pas le meilleur papier qui puisse être quand on utilise, qu'on fait des fonds avec les distress, c'est pas le pire non plus, on va dire qu'il ressemble beaucoup au Bristol je trouve au niveau du ressenti,
Donc le fond que j'ai réussi à créer me convient, donc bon, on va pas perdre de temps et on va enchaîner. Ensuite, je vais utiliser la stamp plateforme, toujours de chez Axon. Alors celle-ci, elle commence un petit peu à me sortir par les trous de nez et par tous les autres orifices, parce que vraiment, je trouve qu'elle vieillit très très mal. Alors déjà, il y a la porte qui commence à se dégonder, là, je sais pas ce qu'elle me fait, pourtant quand même, je l'utilise pas quand même en permanence, genre 8 heures par jour, donc quel est ce genre de vieillissement prématuré, à la rigueur, je pourrais lui pardonner si ça faisait X années que je l'utilisais, là c'est pas le cas, ça fait moins d'un an, je crois, que je la possède, et commence vraiment à partir en quenouille. Bon, en même temps, on voit que les charnières, c'est un petit peu de la gnognotte, donc bon... Je m'y attendais, vu le prix que je l'ai payé, je le savais, c'est pas très grave parce que j'ai celle de Tonic Studio qui, elle, est vraiment beaucoup mieux. C'est vrai que j'utilise plus celle de chez Axon parce qu'elle est un petit peu plus légère et parce qu'en général, c'est celle que j'ai tout de suite sous la main, donc, et aussi un petit peu, j'avoue, pour économiser ma stamp plateforme de chez Tonic. Mais voilà, je suis quand même très déçue parce qu'elle est encore toute branli-branlo. Alors, vous m'avez dit comment enlever la mousse de dessous, mais franchement, j'ose pas le faire, quoi. J'ai peur qu'en fait, dès que je vais commencer à la tripoter, qu'en fait, elle me reste dans les mains. Voilà, tout simplement. Donc, mais il va falloir que je prenne le taureau par les cornes parce que là, vraiment, elle... du fait qu'elle soit pas vraiment stable et plate, si vous voulez, sur mon plan de travail, bah, du coup, on a des résultats comme ça. C'est-à-dire que je vous passe un petit peu rapidement là dans la vidéo, mais il faut quand même que je m'y reprenne à 3, 4, 5 fois pour tamponner, parce qu'il y a vraiment des endroits où l'encre n'adhère jamais, parce que je sens qu'il y a un flottement dessous, qu'il y a un trou, je ne sais quoi. Donc effectivement, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Dites-moi si vous aussi, vous êtes affreusement déçus de ce produit. Peut-être que vous l'utilisez moins que moi, donc bon, après, comme je vous dis, je ne l'utilise pas 8 heures par jour, 5 jours par semaine, faut pas pousser, mais quand même, oui, je suis un petit peu déçue. Bref, allez, passons à autre chose. J'ai donc apposé plusieurs motifs, comme vous m'avez vu le faire. J'ai utilisé donc les distress en arrière-plan parce que ça repousse un petit peu le décor, si vous voulez. Et par devant, donc, les fleurs en ombre chinoise, je les ai tamponnées avec une encre noire. Comme ça, elles, ça les ramène à l'avant-plan, pardon, de notre carte. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à poser mon tampon texte. Voilà, donc c'est un tampon d'une planche de chez ID Swap de American Crafts et elle est géniale, je l'utilise, mais c'est une de mes planches préférées pour le Project Life, je l'aime vraiment beaucoup et je l'avais vraiment pas payé cher sur la boutique dans mespochettes.com. Ensuite, je vais tout simplement, pareil, positionner ce devant de carte sur un fond, une base de carte que j'avais acheté chez Zeman, voilà, et puis, écoutez, c'était pas très compliqué à faire, vous voyez, l'avantage de ces tampons, mine de rien, eh bien, c'est que en les utilisant avec plusieurs encres, avec plusieurs techniques différentes, et bien finalement on arrive quand même à avoir des résultats plutôt sympas, même si comme je vous dis, les tampons silhouettes c'est pas ce que je possède le plus et c'est pas ceux vers lesquels je vais me diriger de prime abord. Mais vous voyez, j'aime beaucoup le résultat de ces deux cartes, j'espère que ça vous plaît à vous aussi, que ça vous aura donné envie de les utiliser. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.